Bamba Missara et le Témistocle. Ne la teste pas. Ne me teste pas. Ne la teste pas. C'est Dieu donné. Ne la teste pas. Ne me teste Elle a trop de talent, c'est Dieu donné. Les Nigériens sont venus, ils croient que ça est le champion. Mais c'est nous les maîtres. Bamba Amisara coupé décalé. Pour le monde, Touré, j'ai remarqué que vous êtes un adepte de beaux véhicules. Qui n'est pas adepte de beaux véhicules? Qui aime les vilains trucs alors? Hein? Il faut avoir les moyens pour avoir des beaux véhicules, mais bon, tout le monde adore les beaux véhicules. Toi, t'aimes pas les beaux véhicules? Si, bien sûr. Mais alors? Alors, je rappelle que vous êtes le président du Forum national pour la paix. Oh, ouais. Est-ce qu'on peut parler de ce forum? Politique. Le Front national pour la paix a été créé il y a de cela 2 ans pour aider nos frères et sœurs exilés qui sont hors du pays, les aider à rentrer, les aider à s'insérer, parce qu'il ne faut pas demander aux exilés de rentrer, et puis ne pas prendre de dispositions comme à les insérer dans la vie pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Il y a des exilés qui peuvent entrer, qui ne savent même pas où dormir, puisqu'ils ont tout abandonné, tout a été détruit. Quand ils vont entrer, comment ils vont faire? Donc, nous, le forum a été créé pour les recevoir, les installer et puis les assister chaque mois pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, quoi. Et ça a été créé en quelle année? Le Forum national pour la paix a été créé en 2014, en 2015. En 2015. En 2015, alors juste après la crise post-électorale. Alors pensez-vous qu'une réconciliation vraie passe par la libération des prisonniers politiques? Oui, ben, pas obligatoirement, mais ça peut apaiser le cœur des parents de ceux qui sont en prison. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai mon père en prison, j'ai mon frère en prison. Quand on le libère, alors je pense que oui, ça peut apaiser le cœur des parents de ceux qui sont en prison. Mais faire une réconciliation pendant que tes parents en prison, c'est un peu difficile quand même. Il faut tout pardonner, quoi. Voilà. Alors vous êtes un ex-membre de la Galaxie Patriotique, on va en parler. Alors comment ça s'est passé avec ce groupe de personnes-là? Comment s'est fait votre rencontre? Ben, notre rencontre, c'est ce que je le disais tout à l'heure pendant l'interview. Je vendais des voitures au Grand Carrefour de Koumassi. Et il y a paix à son âme, Tapé Koulou Laurent, qui était président de l'Alliance des jeunes patriotes, qui est venu acheter une voiture, mais qui n'a pas versé la totalité. Donc à chaque fois que j'allais encaisser mon argent, je le trouvais sur le campus en réunion patriotique et il me disait viens t'asseoir à côté de moi. Et j'étais obligé d'assister à la réunion. Alors on s'entretenait un peu. Il me donnait rendez-vous le lendemain ou 2 jours après. Quand je l'appelle et que je le rejoins, il est en meeting à Yopougon. Il dit ah bon viens à côté de moi. Ainsi de suite, j'assistais aux réunions et aux meetings patriotiques. Voilà comment je me suis inséré. Voilà. Quels ont été vos rapports avec l'ancien régime? Mais très bien, très bien. Il y a eu des moments chauds, il y a eu des moments bas, mais ça s'est très bien passé. Très très bien passé jusqu'aux élections où il fallait dire la vérité, où il fallait dire réellement la vérité, qui a gagné, qui n'a pas gagné et tout. Quelle est cette vérité-là? Ben, cette vérité est que le président actuel, le président Ouattara, a bel et bien gagné les élections. Puisque quand on fait les statistiques, il y a 3 grands partis en Côte d'Ivoire. Il y a le RDR, le PDCI et le FPI. Mais quand le RDR et le PDCI se mettent ensemble, ben voilà, donc effectivement, le PDCI et le RDR
ont remporté les élections. Dans une interview, vous accusez le FPI de saboter la réconciliation nationale. Pourquoi? Ah bon? Dans quelle interview? Vous avez vu ça? J'ai lu ça dans la presse. En quelle année? Je ne me rappelle pas l'année, mais c'était bien écrit que M. Al-Mustafa... Bon, je pense que quand on est une partie d'opposition, on doit savoir dialoguer. On ne doit pas refuser la main tendue. Ouattara, dans le temps, il était opposant, il n'a jamais refusé la main tendue de Gbagbo. Donc, j'ai demandé au FPI de participer aux différents dialogues de réconciliation, de se rapprocher même du parti au pouvoir pour pouvoir mieux discuter, hein, pour pouvoir trouver des solutions. Bon, c'est tout ce qu'on appelle la réconciliation. Je félicite d'ailleurs Pascal Affinguessan qui participe aux différents dialogues et tout, qui refuse pas la main tendue, voilà. C'est vrai que quand on est opposant, ça ne veut pas dire forcément il ne faut pas discuter avec le parti au pouvoir. Il faut d'abord discuter avec le parti au pouvoir pour pouvoir trouver des solutions, hein, et ensemble voir comment on peut aboutir à une réconciliation vraie, sincère et totale. Alors, qu'est-ce que vous pensez des 2 mandats du président Alassane Ouattara? Chapeau. Je profite de votre interview pour dire grand merci au président Ouattara. Et vraiment, je suis fier de lui. D'un côté, parce qu'en infrastructure, il a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui la plaque tournante, hein, de toute l'Afrique. Alors, le 3e pont, le métro, bientôt le métro d'Abidjan, et partout, j'ai été à Niangon, un peu dans tous les quartiers d'Abidjan. Même pour ceux qui ne l'aiment pas, il faut reconnaître qu'il travaille. Vraiment, merci Monsieur le Président. Merci ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Vraiment. Seulement ce que je lui demande, je demande qu'il soit un peu plus proche du peuple, de sa population qu'il a élu. Voilà, il y a des gens, ça fait des années, ils ne le voient pas. On a envie de le sentir, de le toucher, de discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il doit faire justement pour... Moi, je pense que ce qu'il doit faire, il doit se rapprocher de sa population. Hein? Quoi faisant, par exemple? Protocole. Moi, par exemple, je propose qu'il puisse choisir des jeunes dans chaque commune d'Abidjan et une fois par mois, rencontrer ces jeunes, discuter avec eux, faire comme il était en campagne. Puisque pendant la campagne, il allait dans les bas quartiers. Pendant la campagne, il discutait avec ces jeunes. On l'a même vu pendant la campagne en train de déjeuner dans un restaurant, un maquis. Et pourquoi pas se rapprocher des femmes qui travaillent dans les maquis, les jeunes du quartier, les chauffeurs de Woroboro, la vraie population, hein, qui souffre aujourd'hui. Il faut qu'ils discutent avec eux sans intermédiaire, sans protocole. Hein? Et une fois chaque mois, il rencontre ceux d'Abobo, de Yopougon, de Makori. Une fois par mois, sans protocole, il discute, il échange avec eux pour connaître la réalité de ces problèmes, la réalité des problèmes de ces jeunes. Et voilà, et qu'il y ait un numéro vert. Au début de sa campagne, j'ai appris, je ne sais pas s'il a dit vraiment, que le président allait mettre un numéro vert à la présidence, où une fois par mois, on peut appeler dessus pour pouvoir parler avec lui. Parce que les gens ne lui disent pas la vérité. Alors, Monsieur le Président, nous espérons que vous avez entendu cette proposition de Monsieur Touré Al-Mustafa. Alors, Monsieur Touré, là, nous sommes en route pour votre bureau. Oui, nous sommes en route pour le bureau, oui. On va là pour voir un peu ce que vous faites comme activité. Monsieur Al-Mustafa, ou encore, on vous appelait aussi Don Muchacho. J'aimerais savoir un peu, Don Muchacho, c'est venu d'où? Je vous ai dit que j'étais artiste. Non, pardon, acteur. Je suis acteur, quoi. Don Muchacho, c'était par rapport à comment dire ça? Écoutez, Don Muchacho, il y a de cela, bon, je voulais rendre... je tournais dans le film de Stars tourné avec John Chahine. Donc, on a fait quelques séquences de Don Muchacho où je représentais le chef bandit, hein, avec mon collègue américain que j'appelais Mogodjan.
donc américain, le nain là, voilà, je l'appelais Morodjan. Voilà, c'est à partir de là que l'appellation Don Muchacho est partie. Maintenant, quand tu parles d'artiste, je voulais vraiment faire plaisir à, je voulais vraiment faire plaisir à Doug Saga, paix à son âme. Et c'était un ami très proche. Et il a toujours voulu que je chante. Alors, c'était pour rendre hommage à Doug Saga que j'ai sorti le Moribayasa. Coucou, coucou, Moribayasa, coucou, coucou. Donc, effectivement, j'ai des amis qui m'ont flatté, qui m'ont dit, ah mais c'est chic, c'est intéressant, tu peux commercialiser. Sinon, ce n'était pas le but. Et je constate que quand j'arrive en boîte, quand la piste de danse est remplie, quand on joue mon morceau, la piste se vide. Je ne comprenais pas. J'arrive dans une autre boîte, la piste est remplie, le DJ annonce, nous allons vous jouer le Moribayasa de Al Mustafa. La piste se vide. J'ai dit, mais attends. Et si je suis arrivé avec 2-3 personnes ou 2-3 filles, elle danse avec moi, elle dit, c'est chic, hein. J'ai dit, mais c'est méchant, quoi. Parce que vous bouffez mon argent, vous dites, c'est chic. La piste s'est vidée. Donc maintenant, quand on arrive en boîte, du coup, je donne l'argent au digué. J'ai dit, écoute, il ne faut plus jouer mon morceau, hein. Il dit, mais c'est pour jouer ton morceau, non? J'ai dit, non, pour ne pas jouer mon morceau. Il dit, mais il n'a jamais vu ça. Les gens lui donnent l'argent pour jouer leur morceau. Moi, je viens et puis, parce que l'homme est ingrat. Et quand la piste se vide, ceux qui vont s'asseoir, tu entends, tchourou, tchourou, tchourou. J'ai dit, hé. Voilà, quoi. Donc, Ça ne vous tente pas une carrière musicale? non, 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 non. Même si on me promet le diamant, je ne vais jamais chanter dans ma vie encore. Ça a été une mauvaise expérience Une alors? mauvaise expérience. Je ne voulais pas commercialiser. Mais j'ai dit, j'arrive en boîte, la piste se vide. La piste est remplie. Quand on joue mon morceau, ça se vide. Ahmed, va à droite. On passe à la police économique. Et là, comment vous vous sentiez? Vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous avez envie de sortir de la boîte? Ah, mais là, quand c'est comme ça, après, je disparais 5 minutes après. Parce que c'est la honte. Mais quand avec les amis, je viens, eux, ils disent, c'est chic. Ton morceau est chic, hein? Et l'homme est méchant. On a le cœur noir. Voilà. Et moi, j'ai un cœur blanc. Je partage toujours le meilleur médicament. Il ne s'agit pas d'aller à l'église ou d'aller à la mosquée. Quand vous allez à l'église, vous demandez au pasteur de prier pour vous. Le pasteur demande à Dieu. Mais il n'y a pas de barrière entre vous et Dieu. Il faut t'adresser directement à Dieu. C'est ce que vous faites? Oui, c'est ce que je fais. Quand tu as le cœur blanc, un exemple, même un pauvre peut rendre service, peut être gentil. Un pauvre, tu as à manger. Dieu te donne à manger aujourd'hui. Tu manges, tu es rassasié. Mais il y a le reste qui est là. Au lieu de garder pour demain, il y a quelqu'un à côté de toi qui est encore aussi pauvre, qui n'a pas à manger. Tu lui donnes, tu dis, Dieu, je donne à celui-là, il va manger. Lui n'a pas mangé. Je sais que demain, tu vas m'en donner. Mais Dieu, il nous écoute. Il ne va pas nous laisser. C'est ça la gentillesse. C'est ça avoir un bon cœur. Quand tu as un bon cœur, Dieu t'assiste. Dieu ne te laisse pas tomber. Et moi, j'ai toujours dit, ça n'engage que moi. Pour moi, il y a une vie après la mort. Pour moi, il y a la résurrection. Mais remarquez dans la vie, quand ça meurt, ça vient. Regardez cette rotation. Ça va, ça vient. Si ça va, que ça ne vient pas, on peut dire qu'il aura une fin de monde. Il aura une fin de monde. La fin du monde, le paradis, l'enfer, c'est sur terre. Un exemple. Voici, je prends l'exemple. Hein, excusez-moi. Oui, allez-y. Voilà. Voici 2 bébés. Ça, c'est le bébé A. Ça, c'est le bébé B. Le bébé A, il arrive au monde. D'abord, il arrive mal formé. Soit il arrive avec des maladies. Et ses parents sont très pauvres. Il souffre dans la rue. Il va en prison. Et après, il meurt. On en voit beaucoup de cas. Mais un bébé qui sort directement du ventre de sa maman, il n'a pas encore pris de péché. Mais pourquoi il arrive avec une telle souffrance? Il vit dans le malheur, dans la souffrance, dans la misère. Et après, il meurt. Et le bébé B qui arrive au monde, son père est roi, son père est chef d'État, son père est milliardaire. Il naît dans les meilleures conditions, dans les meilleurs hôpitaux. Et il vit bien, il est heureux. Après la mort de son père,
il devient héritier direct, il vit très bien. Mais vous ne voyez pas que c'est le paradis, ça? Et l'autre, c'est l'enfer. Et souvent, quand tu es là, il y a une scène qui se passe, on dirait que tu as vécu ça avant. Moi, ça m'arrive souvent, tu vois? Une scène qui se passe et puis tu te dis, ah oui, on dirait que tu as vécu ça avant. Donc les gens se blaguent. Moi, je ne compte que sur moi-même. Dieu nous a donné l'intelligence pour dissocier le mal du bien. Donc fais ce qui est bon, ne fais pas ce qui n'est pas bon. Et tu vas voir la suite. Voilà. Alors, quels sont vos rapports avec le nouveau régime? Ben, assez bonne, assez stable. Je m'entends bien avec tous les dirigeants. J'en profite de votre micro pour dire un grand merci et saluer mon ami et frère, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui fait beaucoup dans l'ombre pour la Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup dans l'ombre pour les Ivoiriens, qui fait beaucoup dans l'ombre pour nos mamans, qui fait beaucoup dans l'ombre pour toute l'Afrique. Il a la main sur le cœur. J'ai toujours dit que Ahmed a un peu de gbagbo en lui. C'est un gars simple. Il peut passer tout de suite, on va dire, voilà chez Al ou voilà chez Didier. Il rentre, il va s'amuser. Il rentre dans toutes les familles. Il règle à longueur de journée tous les problèmes des Ivoiriens. Il passe son temps à régler les problèmes des Ivoiriens. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme. J'ai pris beaucoup pour lui et sa famille. Et je salue aussi maman Yolande, son épouse, qui est une femme exceptionnelle, qui est une femme au service de son peuple, qui n'aime pas se faire voir, qu'on ne voit jamais, mais qui agit dans l'homme. Vraiment, je salue cette grande famille. Et merci, monsieur le ministre, pour la sécurité. Merci, monsieur le ministre, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général. Baby, tu sais, tu es la seule qui puisse combler tous les désirs de mon cœur. Amour, doudou, avec toi je me sens bien et pour moi tu restes la meilleure. Tu es comme une bombe quand tu te déhanches. À tes côtés. Je me nomme Yagba Emmanuel. Je suis la secrétaire du DG Al-Mustafa. C'est un bon patron, il est gentil. Par rapport à moi, mon cas, je n'avais pas de travail. C'est un ami de la famille, donc je suis venue et il m'a dit d'envoyer mes dossiers pour m'aider. Donc voilà. En tout cas, c'est un patron vraiment génial, gentil et il est beaucoup calme. Moi, c'est M. Koné Segba. Je suis ici en qualité d'informaticien. Je suis le responsable du service informatique et communication. Moi, je ne le connaissais pas pratiquement. Et je suis arrivé ici par l'entremise de l'un de ses partenaires qui ont travaillé avec eux. Il a travaillé avec eux et ils leur ont demandé qu'ils voulaient un informaticien. Et ces derniers m'ont recommandé et c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Mais il faut le dire, depuis que je suis ici, tout est parfait, le traitement, ça va. Je peux dire que, en tout cas, l'homme ne peut pas être le plus parfait. Son défaut, chaque homme a des limites, des défauts. Et ces défauts, généralement, moi je dis que je pense qu'il passe le temps ailleurs. Parfois, il vient à midi et il bouge beaucoup. Il n'est pas régulier au bureau. Il n'est pas trop régulier au bureau. Mais comme c'est un homme d'affaires, ça se comprend. Alors, Monsieur Touré, nous sommes au sein de votre entreprise. Vous allez nous la présenter. Ben voilà, ce sont les locaux de Afrique Transit. Voilà, nous avons les dépôts juste à côté. Alors, nous faisons de l'import-export. Nous travaillons avec plusieurs grosses entreprises de la place. Voilà, donc je ne vais pas citer de noms, sinon ça fera de la publicité. Nous travaillons pour des particuliers. Nous importons aussi de l'huile de Malaisie, de l'huile, des conteneurs d'huile et
des pâtes qu'on appelle les macaronis et des tomates en pâte. Et voilà, et puis du riz. L'entreprise existe déjà, ça fait... L'entreprise existe, ça fait de cela aujourd'hui 6 ans. 6 ans que nous sommes installés ici. Vous employez des jeunes? Oui, nous employons au moins une 50aine d'employés, des jeunes stagiaires. Chaque 3 mois, nous embauchons des jeunes stagiaires. Voilà, pour donner du travail, la chance aux jeunes de pouvoir s'en sortir, quoi. Sur le terrain, excusez-moi, allô? Oui, Franck, vous avez chargé les camions? Mais vois avec le bureau neuf, les documents sont au bureau neuf. Voilà, avant de partir, vous passez ici avant de prendre la route. Oui, on va vous remettre les frais de route, là, il n'y a pas de problème. Quand tu arrives, tu vois le comptable, ils vont vous remettre les frais de route. Merci. Alors, c'est votre quotidien, Monsieur Touré? Oui, c'est mon quotidien. En tant que transitaire, actuellement, l'État nous sert beaucoup trop. L'État, je demande au gouvernement d'alléger vraiment tout ce qui est importation, import-export. Et parce que quand ce n'est pas allégé, il y a beaucoup de fraude. Il y a beaucoup de fraude les gens sont obligés de frauder. Alors justement, parlons du gouvernement. Que pensez-vous de cette nouvelle loi? La loi sur les véhicules. Ah, moi, l'importation de véhicules, moi, je salue cette loi avec joie parce que pour un pays émergent, il y a trop de voitures et la circulation est impossible. Alors, je pense que le Sénégal l'a fait il y a 5 ans. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Pour être un pays émergent, même en Europe, ça se passe. Ce n'est pas une mauvaise loi. Alors, et ce sont les mêmes véhicules de plus de 10 ans, de plus de 15 ans qui tuent nos parents. Un transporteur qui va prendre un minicar appelé Baka ou bien un Woro qui a vraiment vieilli et tout. Alors, toujours il y a des accidents et il y a des pertes en vie humaine et tout. Donc, vraiment, moi, je salue ce décret avec joie et je dis merci au gouvernement et merci encore au gouvernement. Et que aussi, pour les loyers, là, ça me tient à cœur. Les loyers sont excessivement élevés. Il faut payer des parts de porte. Il faut payer 10 mois de loyer. Ça continue. Je dis au gouvernement d'appliquer la loi maintenant parce que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Et puis, encore, je dirais au gouvernement que aujourd'hui, c'est vraiment courant. Les maires, les responsables de communes, les responsables de mairie arrachent des places aux Ivoiriens pour les vendre aux étrangers. Ce n'est pas normal. L'Ivoirien, à part la Côte d'Ivoire, il ne sait pas où aller. C'est notre terre, c'est chez nous. Mais ceux qui viennent d'ailleurs pour s'installer ici, on leur arrache des terrains, on leur arrache des terres, on leur arrache des emplois et on privilégie les étrangers qui viennent. Je ne suis pas xénophobe, mais ce n'est pas normal. Nous, c'est notre... On ne sait pas, à part la Côte d'Ivoire, nous, on ne sait pas où aller. Eh bien, ça, c'est votre cri de cœur. Voilà, c'est mon cri de cœur. Et toi, ce n'est pas ton cri de cœur? Alors, je voulais... Non, ce n'est pas ton cri de cœur. Tu n'es pas ivoirienne. Je suis ivoirienne. Oui. Ou bien tu es béninoise. Non, je suis ivoirienne, monsieur Touré. Mais donc, voilà, ça te concerne aussi, ou bien ça ne te concerne pas. Effectivement. Voilà, c'est pas parce qu'on est devant la caméra que Touré, ça te concerne. C'est votre point de vue, voilà. et nous la respectons. Et toi, c'est pas ton point de vue? Nous sommes en 2018. Non, répondez à ma question. C'est pas ton point de vue? Monsieur Touré, je suis... Non, c'est un débat. Un débat, je veux que tu donnes ton point de vue. Non, tu es ivoirienne. Je suis ivoirienne. Si on t'arrache ton terrain, un terrain, ou bien toi et une Libanaise qui convoite ce terrain, je préfère donner à la Libanaise que de te donner. Tu penses que c'est normal? Non, c'est pas normal. Voilà, où tu vas aller toi? La Libanaise peut retourner au Liban, Tout à fait. le Béninois peut retourner au Bénin,
Mais toi, tu n'as que la Côte d'Ivoire. Mais donc, l'Ivoirien d'abord. Hein? D'accord. Nous sommes en Tout ça, ça fait partie de l'émergence. Et bien sûr. Il y a quand même des limites que la dignité impose à la soumission du cœur. Tout à fait, monsieur Touré. Voilà. Tout à fait, monsieur Touré. Alors, je disais tantôt que nous sommes en 2018 et quels sont vos vœux pour 2018? Mon vœu pour 2018, c'est que je demande au gouvernement d'aider les jeunes, d'aider la population. En quoi faisant? Mais en créant des emplois, en organisant des séminaires, et je demande au ministre de la Jeunesse de faire beaucoup de communiqués dessus. Et je demande au président de se rapprocher de sa population. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le président fait du beau travail. La Côte d'Ivoire a changé, mon pays a changé. Aujourd'hui, tous ceux qui ont quitté Abidjan ou la Côte d'Ivoire pendant 10 ans ou 5 ans, quand ils reviennent, ils disent « Waouh, la Côte d'Ivoire a changé. » Le métro, le 3e pont, je suis allé à Niangon, je suis allé à Bobo, il y a des routes partout. Et aujourd'hui, merci au président de la République. Il y a eu 83 chefs d'État ici en Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu en Afrique. Hein? Il y a eu la francophonie. Alors vraiment, la Côte d'Ivoire est au sommet aujourd'hui. Mais il faut que le président de la République se rapproche de son peuple. Sans protocole. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il se rend dans chaque commune, il rencontre les jeunes, les chauffeurs de taxi, les menuisiers, les mécaniciens, hein, la jeunesse, les sans-emploi, sans protocole. Il discute avec sa jeunesse qui l'ont élu, qui l'ont voté, qui ont souffert pour lui. Il ne le voit pas. Vous pensez que cela arrangerait les choses? Beaucoup. Ça va beaucoup arranger les choses. Ça va beaucoup arranger les choses. Une fois par mois, il rencontre la jeunesse, les femmes, nos mamans, nos grands frères. Les gens subissent beaucoup d'humiliation. Ils ne savent pas où se plaindre. Ils veulent rencontrer leur président pour lui parler. Pour lui parler sans protocole. Il faut qu'il se rapproche de sa population. Pendant la campagne, il était proche de la population pour faire campagne. Mais maintenant, il faut qu'il se rapproche de la population. C'est tout ce qui reste. Sinon, nous avons le meilleur président de l'Afrique. Vraiment, le seul problème, c'est qu'il n'est pas proche de sa population. Il faut avoir le courage de le dire. Et je le dis haut et fort. Parce que les ministres qui sont là ne font pas catégoriquement leur travail. Un ministre ivoirien, tu veux le rencontrer, mais il faut mettre des mois. Ce sont les ministres qui devaient être une croix de distribution, une croix entre le président et la population. Mais ils ne le font pas. À part quelques ministres qui le font réellement, tel qu'Ahmed Bakayoko. Lui, il est au service de sa population. Mais lui seul, il ne peut pas faire tout le travail. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse ivoirienne? Ben, je dis à la jeunesse qu'il faut avoir la volonté, il faut se battre, mais sans l'aide du gouvernement, sans l'aide de quelqu'un, on ne peut pas, c'est difficile de réussir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en prison. Vous avez réussi sans l'aide du gouvernement? Non, j'ai réussi avec l'aide du vieux qui m'a tendu la main à la gare. Oui, mais ce vieux-là ne faisait pas partie du gouvernement. Ah oui, mais je veux dire que pas forcément le gouvernement, mais toutes les bonnes volontés aujourd'hui qui ont réussi ou qui ont les moyens, ou qui font partie du gouvernement, ou qui ne font même pas partie du gouvernement, mais qui ont les moyens, n'ont qu'à tendre la main. Oui, moi, il y a plein de jeunes filles ici que je ne connais pas, qui sont venues m'expliquer leurs problèmes. Au lieu de les laisser aller se prostituer, ou bien aller faire des busy, les busy qui existent aujourd'hui. Les busy, c'est quoi? Les busy, tu connais pas de busy? Non, je ne sais pas de quoi. Et puis tu souris, tu connais le busy. Non. Si, avec le bagage que tu as là, tu dois connaître le busy. D'accord. Bagage que tu as là, tu D'accord. connais le busy. Et toutes les filles font du busy maintenant. Toutes les filles qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de situation, elles sont obligées d'aller gérer des busy, avoir 50 000 francs pour coucher avec les gens. Mais c'est absurde. Donc moi, je préfère tendre la main aux jeunes filles pour qu'elles viennent travailler. Je leur donne des stages où elles sont rémunérées 150 000, 100 000, 200 000 par mois. Mais ça leur évite de faire des bêtises. Hein? Il y a d'autres qui sont allés sur le terrain. Sinon, il y a au moins près d'une vingtaine qui travaillent avec moi.
Voilà. Alors, Monsieur Touré, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Merci. Notre entretien est pratiquement terminé. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Vous êtes marié? C'est à moi de vous poser la question. Non, je te pose la question. Là, maintenant, c'est vous qui me faites l'interview. Non, mais je peux juste savoir si vous êtes marié. Je suis célibataire. D'accord. Mesdames et messieurs, elle est célibataire, un cœur à prendre. Elle a des yeux bonbons pectoraux, un perpétuel sourire séduisant. Et vous allez voir ce qui est le plus important en elle. Hein. L'entretien avec M. Al-Mustafa, M. Touré, c'est comme ça avec lui. Voilà, je vous demandais votre mot de fin parce qu'on a... Mon mot de fin, c'est que mon souhait aujourd'hui, c'est que notre grand président qui a fait vraiment, qui se bat pour hausser notre beau pays au sommet, puisse se rapprocher de sa population. Vous insistez. Je demande à tous les membres du gouvernement, tous les ministres, de se rapprocher, d'aller dans les bas quartiers, de donner l'occasion, une fois par semaine, aux populations, aux plus démunies, d'avoir accès à vous, de vous expliquer leurs problèmes et de voir ce que vous pouvez faire pour eux. Petit à petit, on va réussir. Mais quand il y a des membres du gouvernement, des ministres aujourd'hui, qu'on ne peut même pas voir, qui n'arrivent même plus à Bobo ni à Yopougon. Donc, ce n'est pas normal. Hein? Voilà, donc je demande au gouvernement de se rapprocher de sa population pour donner du travail à la jeunesse, de se rapprocher de sa population pour aider nos parents, nos frères, jeunes sœurs qui souffrent aujourd'hui. Je demande au président de se rapprocher ou de donner des instructions au ministre, une fois par semaine, de descendre dans les bas quartiers, de rencontrer la population démunie, nos frères et sœurs qui souffrent et de les aider. Eh bien, chers amis internautes, nous recevions pour vous ce matin M. Touré Al-Mustafa. Il est chef d'entreprise, il est ivoirien et il était notre invité sur le plateau d'IvoireTV.net. Merci d'être resté en notre compagnie. À très bientôt. Je pardonne à tous mes ennemis et à tous ceux à qui j'ai fait du mal. Je vous demande pardon. Je reste et je demeure le sommet des sommets, la pointure au-dessus. Maman comparée Chantal, femme qui a beaucoup fait pour moi. À tous mes amis à Londres, à Paris, la famille et à des morts au Togo. Allez, au revoir.